Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Bitcoin. Hier j'ai fait une vidéo sur les menaces que peut représenter la dépendance qu'on peut avoir envers certaines technologies. Et donc là on parle de Bitcoin qui est pour le coup un exemple de technologie qui nous émancipe. Et, euh, et en fait je suis tombé sur une vidéo que je voulais partager avec vous. Donc c'est un historien qui s'appelle Yuval Noval Harari. Donc pour un historien, il est quand même assez populaire. Il a écrit une série de bouquins, Homo sapiens, enfin, dont le premier est Homo sapiens. Il en a écrit plein d'autres. Et, euh, et en fait, grosso modo, ce qu'il raconte dans ses livres, c'est enfin, il raconte l'histoire de l'humanité en fait. Donc dans le premier bouquin, il va jusque à la préhistoire, même avant la préhistoire. Donc avant le paléolithique, le néolithique, ensuite il part au Moyen Âge, ensuite il revient à l'époque présente, et ensuite il va dans le futur en fait. Il essaie d'expliquer comment le monde va se passer. Et, euh, et donc il a donné son avis sur le Bitcoin, et j'aimerais que vous écoutez un peu ce qu'il dit. Bon, avant ça en fait, je tenais à dire que bon, ça fait 3 ans en fait que je m'intéresse au Bitcoin, que je regarde, que je lis beaucoup de choses dessus. Et le fait de m'intéresser à Bitcoin, ça m'a obligé à m'intéresser à l'argent, en fait. Donc, parce que Bitcoin, en fait, c'est une technologie qui est censée résoudre des problèmes dans le système monétaire. Donc, si on a envie de comprendre Bitcoin, il faudra déjà comprendre le problème qu'il essaie de résoudre. Donc, bon, la monnaie, l'argent, c'est pas un truc. En général, la plupart des gens normaux ne réfléchissent pas dessus. En tout cas, moi, j'avais pas réfléchi dessus avant, pas vraiment. Donc je me suis plongé là-dedans et j'ai trouvé ça super intéressant, les choses qu'on apprend sur la monnaie. Et après avoir fait tout ce travail de recherche, maintenant quand j'entends des arguments anti-Bitcoin, en fait, je les trouve très, très faibles, en fait. En général, je les trouve très faibles. En fait, les arguments, ils n'effleurent que vraiment en surface, de façon très, très superficielle, l'édifice Bitcoin, en fait. En général, les arguments, ça va être du type oui, mais c'est pas une vraie monnaie, ce genre de choses, en fait. Donc, ça montre plus l'inculture de la personne qui parle. Donc, parce qu'on pourrait trouver de vrais arguments contre Bitcoin, mais dire que c'est pas une vraie monnaie, alors qu'en fait, en général, une monnaie, c'est un consensus, hein. Donc, à partir du moment où des gens s'entendent pour dire que ça c'est une monnaie, mais en fait ça devient une monnaie. Maintenant, on peut pas faire ça avec n'importe quoi. Si on fait ça avec du sable, ça ne marche pas. Bien sûr, il faut que la chose qu'on ait pris comme consensus respecte quand même quelques critères. Respecte quand même quelques critères. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment utiliser beaucoup de choses comme monnaie, hein. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup, beaucoup de monnaies, hein. Il y a eu des pots de bêtes, il y a eu du sel, il y a eu de l'argent, de l'or, il y a eu plein d'exemples en fait de monnaie. Donc, si on garde ça en tête, Bitcoin peut vraiment être une monnaie. Si on décide que Bitcoin doit devenir une monnaie, il deviendra une monnaie en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, l'argument de dire c'est pas une monnaie en général, je le trouve assez faible. Mais j'ai jamais entendu vraiment un argument s'attaquer vraiment à Bitcoin frontalement. Et là, en fait, il y a le Yuval Noval Harari qui est un historien, donc qui a priori est très éloigné a priori, mais en fait, quand on comprend bien les choses, on sait très bien que en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et je suis pas du tout surpris qu'il s'exprime sur le sujet. Moi, ce qui me surprend juste, c'est sa franchise, parce que Christine Lagarde, j'avais aussi entendu là-dessus. Et ce qu'elle avait dit, c'était soit du cynisme, soit de la bêtise, en fait. Mais je pense que c'est plus du cynisme, hein. Je pense qu'elle n'est pas dupe. Donc, les arguments de Christine Lagarde, pareil, c'était de dire que c'est un actif financier, que c'est pas vraiment une monnaie. Bon, à jouer sur le mot, c'est un raisonnement circulaire, en fait. Bitcoin n'est pas une monnaie parce qu'on n'a pas décidé que c'est une monnaie, donc c'est pas une monnaie. Donc, je trouve ça pas très intéressant, en fait.
la vraie question, c'est la vraie attaque qu'on pourrait faire à Bitcoin, c'est euh, est-ce qu'on en a vraiment envie comme monnaie en fait? Est-ce qu'on a vraiment envie de sa proposition de valeur? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour la société en fait? Et j'ai jamais entendu personne s'attaquer frontalement à ça. Et là, il y a Yuval Noah Harari dans cette courte vidéo que je vais partager avec vous qui donne un point de vue vraiment intéressant. When I look at Bitcoin as a historian, I don't like it because this is a money built on distrust. The central idea of Bitcoin is basically electronic gold, that we don't trust the banks, the governments, so we don't want to give them the ability to create as much money as they like, so we create this Bitcoin. It's a currency of distrust. I do think that the future belongs to electronic money, but what we've seen over the last centuries is that it's actually a good idea to give banks and governments the ability to create more and more money in order to build more trust within society. So I'm not sure what money would look like in 20 years or 30 years, but I hope it will be a currency of greater trust and not a currency of distrust. Donc voilà, c'était l'avis de Yuval Noah Harari sur sur Bitcoin. Et je trouve ça très intéressant, surtout après la vidéo que j'ai fait hier, où, où je prenais en fait la... On va pas sortir de la civilisation moderne, mais je disais en fait que ce serait bien pour la démocratie, pour la liberté en fait, qu'on puisse toujours avoir des alternatives en fait. Qu'on puisse toujours avoir des alternatives, qu'on puisse toujours avoir des technologies qu'on contrôle. Des technologies qui sont pilotables par des individus et pas forcément toujours des grosses entités étatiques et qui nécessitent des moyens énormes en fait. Et Bitcoin, c'est peut-être l'un des meilleurs exemples parce que c'est une monnaie qui est décentralisée et en fait, on n'a pas besoin d'autorisation de l'État ni de quiconque d'ailleurs pour l'utiliser en fait. Et là, ce qu'il lui dit que ça lui pose problème en fait. Lui dit que ça lui pose problème. C'est vraiment, je considère vraiment lui comme étant un adversaire en fait. Donc lui, si jamais, hier je parlais du meilleur des mondes, je pense clairement que si jamais ça arrive, ce sera à cause des gens comme lui en fait. Donc moi je trouve que c'est mal, mais peut-être que d'autres personnes vont dire que c'est bien. Mais en tout cas, clairement, j'identifie cet intellectuel comme étant un des artisans de ce monde-là. Et d'ailleurs, il n'aime pas Bitcoin et ça tombe vraiment sous le sens parce que Bitcoin, ça introduit beaucoup d'entropie en fait dans le système, alors que lui, il voudrait un point névralgique qui contrôle tout. Et Bitcoin, en fait, dans un certain sens, en fait, on délègue la responsabilité, on délègue l'autorité plutôt à la périphérie du système et pas au centre. Et donc ça le dérange. Évidemment, ça le dérange. Évidemment, ça le dérange. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. J'aime bien ce type-là parce qu'il est, contrairement à la plupart des politiciens qui manient et qui sont horripilants en fait, qui sont vraiment Christine Lagarde, ce qu'elle dit sur Bitcoin, les arguments qu'elle emploie, en fait, on sait très bien qu'elle sait en fait. On sait très bien qu'elle sait que Bitcoin n'est pas, enfin, est une monnaie en fait. Donc là, le débat n'est pas là. Le débat, c'est est-ce qu'elle veut Bitcoin? Est-ce qu'elle veut une société avec Bitcoin, en fait? C'est là le débat. Et elle refuse d'arriver jusque-là. Elle balaie tout d'un revers de la main. Elle se contente de dire, ben, non, c'est pas une monnaie, c'est ridicule. C'est pour les spéculateurs. Mon fils en a acheté, il a perdu de l'argent. Donc ça vole jamais très haut, en fait. Lui, ce qui me plaît avec Yuval Noah Harari, c'est que d'emblée, en fait, il va to the point. Il dit non, Bitcoin, c'est une monnaie. Non, là, c'est même pas un débat. C'est une monnaie, mais moi, j'en veux pas. Parce que ça introduit beaucoup trop d'entropie. Ça réduit, en fait, le pouvoir des entités étatiques, gouvernementales. Et on devrait avoir confiance. Il emploie ce mot-là. On devrait avoir confiance
dans les États et on devrait leur laisser totalement le contrôle de l'argent, en fait. C'est, grosso modo, c'est ça. Donc moi, comme je disais hier, c'est bien d'avoir confiance, mais ça ne fait pas de mal d'avoir une roue de secours. Donc ce sera mon dernier mot pour aujourd'hui.